La ville de Montréal est vieille comme le monde. En 2017, elle a fêté son 375e anniversaire. Pourtant, c'était il y a une vingtaine d'années qu'elle avait enfin aperçu la lumière. Le 11 février 2000, le festival Montréal en Lumière voyait le jour. Quelques éditions plus tard, nous voilà en compagnie de Michael Frastadoré, directeur principal du Festival de Montréal et directeur artistique pour Illuminar. Bonjour Michael Frascadoré. Oui, bonjour. Première question toute simple, comment est né ce festival Montréal en Lumière? Au départ, le fondateur du festival, Alain Simard, cherchait à créer un nouveau type d'événement à Montréal en hiver afin de stimuler l'économie dans une période un peu plus difficile. Remplir les hôtels, les restaurants, etc. Il s'est mis à voyager sur la planète et s'est retrouvé à Lyon. Évidemment, durant la fête des Lumières, a tenté donc d'importer ce projet à Montréal il y a une vingtaine d'années, mais donc la formule n'était peut-être pas idéale à l'époque. Alors, il en est plutôt venu à présenter un événement qui s'est décliné en plusieurs volets. D'accord, du coup, plus concrètement, comment est organisé le festival? Qu'est-ce qu'on peut y trouver quand on s'y rend? Alors, sous le chapeau là, de Montréal en Lumière, il y a la Nuit Blanche. On a un volet gastronomique, donc qui se passe dans les restaurants. Il y a un quartier général où on retrouve des producteurs locaux, des chefs, des ateliers culinaires, etc. On a un site extérieur qui s'adresse aux familles où on va retrouver par exemple une tyrolienne, une grande roue. C'est un peu plus forain. Et il y a la portion Illuminar qui est donc comparable à ce que l'on retrouve, par exemple, à la Fête des Lumières ou à Bogota ou ailleurs dans le monde, là, que l'on considère comme étant une fête lumière. Michael Frascadoré, vous êtes également directeur artistique pour Illuminar, donc qui est un parcours lumineux qui sillonne Montréal dans le cadre du festival. Mais quand a-t-il vraiment vu le jour? Donc, il y a 3 ans, dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de fondation de la Ville de Montréal, on a décidé, parce que Montréal était mûr, parce que les fonds, les subventions étaient disponibles grâce donc aux célébrations du 375e anniversaire, donc de lancer un parcours lumière qui ressemblerait un peu à ce qui se fait à Lyon ou ailleurs dans le monde. Donc, il y a 4 ans, on a lancé le volet lumière qui se déclinait là, dans le cadre d'un parcours. Vous expliquez que c'est un parcours lumière, mais qu'est-ce qu'on y trouve réellement? Donc, généralement, sur Illuminar, on va retrouver une vingtaine d'installations. Donc, c'est beaucoup plus modeste que la Fête des Lumières de Lyon, qui est probablement la plus grande au monde avec Londres. Là. Donc, alors une vingtaine d'installations qui sont soit produites, soit diffusées ou soit en coproduction. Donc, on va retrouver des artistes locaux, émergents, des artistes étrangers également qui proviennent soit des États-Unis, d'Europe et parfois même d'Asie. Vous avez dit que la fête des Lumières de Lyon était une des plus importantes de la planète. On imagine que c'est une source d'inspiration pour votre festival de Montréal? Bah oui, en fait, je m'inspire lorsque c'est possible, en fait. Donc oui, à Lyon, en fait, je viens à Lyon pratiquement chaque année pour justement dénicher des projets, mais oui, je m'inspire de ce qui se fait à Lyon et ailleurs aussi. La semaine dernière, j'étais à Riga, en Lettonie. Juste avant, j'étais à Eindhoven, en Hollande. Je serai à Londres en janvier. Donc, je tente de diversifier mes sources. À l'inverse, qu'est-ce qui vous éloigne de la fête des Lumières de Lyon? Ce qui nous différencie, je pense principalement, c'est
le fait que notre événement soit présenté en période hivernale au moment le plus froid de l'année ici. Donc, les installations sont soumises à des fluctuations de température assez incroyables. D'une journée à l'autre, il peut y avoir 20 degrés de différence. Donc, c'est très, très froid. Alors, pour au niveau des infrastructures technologiques, des équipements, c'est difficile. Donc, ça, c'est un premier élément. Ensuite, contrairement à la Fête des Lumières, nous prenons en charge la production des installations, des sites, donc l'aménagement, la sécurité n'est pas confié aux artistes comme ça se fait à la Fête des Lumières où un budget de production est alloué, budget de production de diffusion est alloué aux artistes qui prennent en charge de façon autonome chacun de leurs sites. Donc ça, c'est une autre différence assez marquante. Mais pour le reste, c'est comparable. On diffuse, on produit, on diffuse des produits des installations déjà existantes. On en produit aussi comme à Lyon. Alors, il y a certains artistes lyonnais, français qui sont déjà passés par Montréal avec leurs projets, qui avaient déjà été présentés à la Fête des Lumières aussi. Alors, c'est comparable aussi à ce niveau-là. Pour terminer, dernière petite question, comment procédez-vous pour réaliser la sélection de vos artistes? Il y a un concours qui est lancé à chaque année auprès d'étudiants, d'artistes émergents en numérique. Ensuite, évidemment, on reçoit des projets. Les artistes nous envoient leurs projets que nous analysons, bien sûr. Je voyage donc un peu partout sur la planète pour justement dénicher les meilleurs projets et je constitue donc une grille de programmation en fonction de toutes mes trouvailles, des projets reçus, de ce que j'aurais trouvé à l'étranger, des récipiendaires des concours. Et on imagine donc un parcours qui est cohérent, donc donc des œuvres qui seront en adéquation avec les sites. Alors, c'est une réflexion qui dure à peu près 1 an. Là. Merci beaucoup, Michael Frascadoré, d'avoir répondu à nos questions. Pour rappel, vous êtes directeur principal du Festival Lumière de Montréal qui fêtera sa 20e édition en février 2019. De la part de toute l'équipe Stellar, nous vous souhaitons une longue vie.